L'UDES, Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, en partenariat avec Harmonie Mutuelle ESS, les experts de l'économie sociale et solidaire d'Harmonie Mutuelle, vous propose d'écouter l'histoire de 4 employeurs qui ont dû faire face à la nécessité d'adapter leur organisation à l'arrivée des nouvelles technologies. Pour la pérennité de leur activité, au service de leurs clients et au bénéfice de leurs salariés, ils nous racontent pourquoi et comment ils ont réussi leur transition numérique. Bonjour, je m'appelle Jean-François Diguet, je suis le directeur d'Air de Bretagne depuis maintenant 5 ans. Présentez-nous votre structure. Air de Bretagne est une association de loi 1901. Nous avons aujourd'hui 91 collaborateurs qui exercent sur un territoire plutôt large puisque nous allons sur l'ensemble des départements de la Bretagne à l'exception du Finistère, mais également dans les départements limitrophes à l'Ille-et-Vilaine. Notre structure a pour objectif principal de prendre en charge les patients souffrant d'insuffisance respiratoire. Aujourd'hui, on prend en charge à peu près 9200 patients. On a étendu nos activités depuis presque 40 ans à des prises en charge différentes, comme la prise en charge de l'insulinothérapie, la nutrition, mais également la réhabilitation respiratoire par l'activité physique adaptée. On développe ces activités par le biais de nos intervenants à domicile, qui sont des techniciens formés, des infirmières. On a également du personnel un petit peu moins formé, des livreurs polyvalents, qui ont pour objectif d'aller au plus près du patient, donc à son domicile, mais également d'aider un patient à sortir plus rapidement de l'hôpital en faisant un début de prise en charge au sein de l'établissement hospitalier en partenariat avec les professionnels de santé. Isabelle Joannick, je suis pneumologue à l'Air de Bretagne depuis presque 30 ans. Je m'occupe beaucoup du lien avec les prescripteurs, mais aussi avec les patients et puis avec quasiment tout le personnel de l'association, surtout les techniciens et les infirmières, bien sûr, qui vont sur le terrain et chez les patients, mais aussi les administratifs régulièrement. Pour vous, comment se présente la problématique de la transition numérique ? Nos problématiques de la transition numérique ont surtout été prégnants au début de la crise du Covid, puisque nous avions déjà entamé des démarches de transition numérique sans pour autant se mettre des objectifs à atteindre dans des délais très courts, mais l'arrivée soudaine du Covid nous a obligés à accélérer ce processus, autant pour les salariés d'Air de Bretagne que pour les patients qu'on prend en charge, mais également les médecins et prescripteurs avec lesquels nous travaillons au quotidien. La priorité d'Air de Bretagne a été surtout de pouvoir assumer nos missions en assurant la sécurité des patients, mais également des intervenants à domicile. Donc le premier objectif a été, on va dire, de mettre en place la distanciation sociale entre nous, mais également de faire cette distanciation sociale vers le patient, tout en pouvant continuer à les prendre en charge. Donc c'était une équation assez complexe qui a été facile à mettre en place entre les salariés, mais beaucoup plus complexe entre les salariés, les intervenants à domicile et les patients. Donc en termes de transition digitale au niveau des salariés, nous avons développé des modes assez classiques comme les visioconférences, le télétravail, les mails, mais également la dématérialisation et la digitalisation de tous les documents qui nous servent à travailler au quotidien, que sont les prescriptions, qu'on appelle plus communément les ordonnances, et tous les courriers médicaux, toutes les demandes d'intervention. Quelles solutions avez-vous mises en œuvre ? Donc pour ça, il a fallu déployer un système en interne avec des personnes présentes à poste qui permettent, grâce à ce travail de digitalisation, aux personnes à distance, aux salariés à distance, de chez eux, de pouvoir travailler, notamment sur la partie administrative de la prise en charge du patient, pour que nos intervenants à domicile aient tous les éléments requis lorsqu'ils vont intervenir chez un patient. Avec les prescripteurs, nous étions déjà dans une démarche de digitalisation, notamment au niveau de tous les documents de prise en charge du patient, que sont les ordonnances, les prises en charge. Jusqu'à présent, on fonctionnait beaucoup encore en version papier ou par fax, ce qui peut paraître assez anachronique, mais ça marche encore beaucoup dans les établissements de santé. Et on a déployé un outil avec un logiciel métier, un logiciel qu'on a fabriqué nous-mêmes avec le soutien d'une entreprise informatique, qui permet notamment aux médecins de voir à distance l'ensemble des données médicales relevant de chaque patient qu'ils prennent en charge. C'est-à-dire qu'il va pouvoir voir si le patient utilise sa machine et les effets que l'utilisation de la machine va avoir sur les constantes et l'état de santé du patient. Et on permet aussi aux médecins de signer à distance des renouvellements d'ordonnances ou de prise en charge. Il a un accès personnalisé sur ce site-là et sécurisé qui lui permet de signer électroniquement les prises en charge.
Avant, tout se faisait par échange de courrier, de papier. Le Covid a eu, on va dire, comme effet bénéfique d'accélérer cette transition de manière assez contrainte dans un premier temps et finalement assez naturelle dans un second temps au sein d'Air de Bretagne. Comment avez-vous procédé ? On a surtout dû travailler avec l'entreprise informatique en rédigeant notre cahier des charges auprès de cette entreprise-là, qui a travaillé d'arrache-pied sur la première année, notamment pour répondre à nos demandes et pour échanger au quotidien, dans le cadre d'un groupe de travail qu'on a créé en interne, sur nos attentes, sur les bugs rencontrés sur l'outil et sur les attentes aussi des prescripteurs qu'on connaît par le fait qu'on travaille avec eux avec certains prescripteurs depuis de nombreuses années. Donc ça a été un échange quasi quotidien avec cette entreprise-là pour déployer le plus rapidement possible cet outil-là auprès des médecins. Quels ont été les principaux obstacles ? On a rencontré quelques difficultés au niveau de la mise en place du logiciel, notamment pour la sécurisation des données de santé, le cryptage des données de santé. L'accompagnement de l'entreprise informatique nous a permis de garantir le cryptage de sécurité de ces données par l'intégration dans la signature notamment des prises en charge par le médecin d'une application qui crypte les données et qui, par ce biais-là, permettent de fiabiliser l'outil et de faire en sorte qu'il soit aussi sécurisé et sécurisant pour le médecin. Quel est l'apport de cette solution au quotidien ? Ça facilite les choses, ça facilite la communication, ça facilite la transmission et la rapidité de transmission des informations. Le temps de réactivité aussi, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Dans notre fonctionnement avec les prescripteurs, les caisses d'assurance maladie, les patients, c'est quelque chose qui simplifie beaucoup les choses. Bien sûr, ceux qui ont sans doute le plus de retard dans l'équipement informatique et la digitalisation, c'est peut-être une catégorie de patients qui est plus âgée. Maintenant, on constate que quand même cette partie de la population se met à l'informatique et communique par l'informatique, se met aussi à la digitalisation, oui. Y a-t-il des limites ? Il ne faut pas se faire dominer par la digitalisation, c'est à nous de contrôler, de s'en servir. Il faut sécuriser les choses, bien sûr. La limite, ça serait une faille dans la sécurité. Autrement, il n'y a pas de raison. Que faire en cas de panne ? On peut travailler en mode dégradé, sur des fiches papier, se remettre à fonctionner par écrit. Voilà, on peut travailler en mode dégradé. Ça arrive de temps en temps qu'on ait des problèmes sur l'informatique, qu'il y ait un blocage, ça peut durer quelques minutes, quelques heures, mais on peut fonctionner en mode dégradé et reprendre des fiches papier et les appels téléphoniques et se transmettre des informations. Avez-vous un exemple de la plus-value apportée par la numérisation ? La semaine dernière, il y a eu un patient, sur sa donnée machine, le patient a vu une anomalie. C'est-à-dire qu'il a constaté qu'il faisait beaucoup plus de pauses respiratoires, beaucoup plus d'apnée qu'il ne le faisait habituellement. Il n'était pas dans la région, il était en vacances. Donc il nous a appelés. Nous, on a regardé ce qui se passait. Effectivement, on a constaté des choses anormales. Et parce qu'on a constaté ces choses anormales, je lui ai conseillé d'aller voir un médecin sur place parce que c'était vraiment quelque chose de particulier. Ce qui a permis de voir qu'il était en arythmie cardiaque, ce qui n'existait pas auparavant. En fait, il ne faisait pas d'apnée centrale, ce monsieur, et sont apparus sur sa machine des apnées centrales en quantité importante. Donc nous, on sait que dans ces cas-là, il faut rechercher un problème cardiaque ou un problème neurologique ou une prise de médicaments inhabituels. Donc il se trouve que là, c'était une modification sur le plan cardiologique. Donc ça a été le médecin généraliste sur place et dès qu'il est rentré, j'ai vu avec le cabinet de cardiologie et de pneumologie pour qu'il ait son rendez-vous cardio rapidement. Donc ça, c'est intéressant. Alors, c'est pas notre quotidien, mais voilà, ça permet aussi ce genre de choses. Quels autres aspects de la transition numérique sont encore à accomplir ? On a aujourd'hui de nombreux projets de digitalisation qui sont en cours puisque on travaille actuellement avec un logiciel métier que nous avons déployé en interne il y a maintenant plus de 25 ans. Depuis 1 an et demi, on travaille sur le déploiement d'un nouveau logiciel métier basé sur la digitalisation notamment des données de santé, mais également des données administratives du patient. Ça ne s'arrête pas là puisque ça permet également de connaître l'état de présence de nos intervenants à domicile, les modes de prise en charge, les types de prise en charge, et avec un accès facilité à l'ensemble des données et des documents relevant de chaque patient. Pour objectif final de réduire à zéro quasiment le papier au sein de la structure dans un premier temps, mais également de fiabiliser les données, d'assurer un accès à des données sécurisées mais également les plus récentes. C'est-à-dire que demain, un technicien qui voudra avoir accès à des données pour faciliter la prise en charge d'un patient pourra voir en direct
les derniers documents qui ont été enregistrés sur le dossier du patient, mais également les dernières interventions qu'aura pu faire l'infirmier ou l'infirmière, ou la diététicienne, ou toute autre intervention qui aura eu lieu pour ce patient. Ou des données qui peuvent être transmises directement par le patient et qui seront automatiquement enregistrées, saisies et intégrées à la base de données. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ce projet-là, il doit aboutir maintenant dans 5 à 6 mois avec une transformation de nos organisations et un accompagnement qui va débuter pour que l'ensemble des salariés qui vont travailler sur ce nouvel outil puissent bien l'appréhender, le maîtriser et en connaître toutes les fonctionnalités et en faire un outil performant et efficace pour accélérer la bonne prise en charge des patients. Donc c'est le gros projet de l'année 2023 et on va se concentrer uniquement sur ce projet pour être sûr qu'il soit bien appréhendé par l'ensemble des salariés d'Air de Bretagne. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par l'UDES avec le soutien d'Harmonie Mutuelle ESS, les experts de l'économie sociale et solidaire d'Harmonie Mutuelle, mutuelle fondatrice du groupe Vive. Découvrez les 3 autres témoignages d'employeurs sur la chaîne YouTube de l'UDES et partagez.